Donc, bonjour à tous, hein. Donc déjà, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis chargé d'études et d'accompagnement donc, à l'ASBL, Pro Vélo que vous connaissez sans doute et donc, voilà, nous, on va faire une présentation aujourd'hui sur, ce qu'on appelle le monitoring vélo. Alors pourquoi est-ce qu'on a été invité à faire cette présentation sur ce sujet? Premièrement parce que ProVélo, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils s'occupent justement de faire du monitoring, vélo à Bruxelles. Donc voilà, on a un petit peu, d'expérience sur le sujet et il se fait qu'en 2020, on a aussi été amené à faire toute une révision méthodologique justement sur le sujet qui nous a amené, voilà, à voir aussi un petit peu tout ce qui se faisait, sur le sujet chez nos voisins. Donc on a dû, un petit peu revoir tout ça et donc l'idée, c'est de vous fournir des outils, pour faire du monitoring vélo puisque comme vous le savez sans doute, il vous est demandé dans le cadre, de l'appel à projet Wallonie cyclable de faire du monitoring vélo à tous les endroits où des aménagements cyclables sont justement prévus. Donc, il faut savoir qu'il faut le faire avant vos aménagements et alors ensuite, il vous sera demandé de le faire, 2 fois par an pendant 10 ans, une fois que les aménagements sont terminés. Donc, l'idée, c'est que, je vais essayer de vous présenter un petit peu, comment est-ce que nous on fait et de vous fournir aussi des outils pour le mettre en place assez facilement. Voilà et donc on va voir ensemble aujourd'hui un peu c'est quoi les objectifs, hein, donc pourquoi est-ce qu'on a intérêt à faire du monitoring vélo et quels sont aussi les avantages, pour la région mais aussi pour les communes directement. Avant la mise en place d'un monitoring vélo, quelles sont les règles d'or à respecter pour que ce soit, utile et puis troisièmement, ce qui vous intéressera un peu plus j'imagine, comment est-ce qu'on va mettre en place ça, très concrètement? Alors, évidemment, je n'ai que 15 minutes avec vous, donc je vais passer assez rapidement tous ces points. Mais donc sachez que vous allez recevoir une note, après la présentation, hein, qu'on a rédigée pour vous, qui reprend de façon un peu plus exhaustive, tous les points que je vais aborder maintenant. Ça va, les slides se passent bien? OK. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on doit faire du monitoring vélo? Quel est l'intérêt? Tout simplement, alors vous le savez sans doute, c'est déjà de pouvoir mesurer, l'évolution des déplacements à vélo sur, votre territoire. On sait par exemple que voilà la région wallonne a l'ambition d'augmenter par 5 la pratique du vélo dans les prochaines années et bien justement, ces monitoring que vous allez faire vont permettre déjà d'avoir un indicateur à ce niveau-là. Et donc nous, c'est des indicateurs qu'on utilise à Bruxelles depuis, voilà, comme je le disais, depuis, 22 ans, et donc ça nous permet vraiment de pouvoir, voilà, mesurer de façon assez correcte, cette pratique du vélo et son évolution sur le territoire. Mais en plus de ça, vous allez aussi pouvoir intégrer à ce monitoring des données qualitatives qui sont aussi très intéressantes. Donc classiquement, on va pouvoir aussi, en profiter de ce monitoring vélo pour, déjà évaluer c'est quoi la part modèle quand on compare, au niveau du genre, hein, donc quelle est la part des hommes et des femmes qui pratiquent le vélo sur votre territoire, mais aussi, au niveau des enfants, hein, comment est-ce qu'on observe déjà une pratique du vélo chez les enfants à partir de 10 ans, oui ou non? Mais aussi au niveau du port du casque et cetera et cetera et alors à ça, selon les ambitions de la commune, vous allez pouvoir évidemment compléter ce monitoring avec d'autres, données qualitatives qui peuvent être très intéressantes aussi. Je pense notamment, aux types de vélos qui sont utilisés par les cyclistes sur votre territoire. Donc, on sait qu'aujourd'hui on a un boom du vélo électrique. Ça peut être intéressant d'intégrer aussi cette dimension-là à vos différents, monitoring vélo. Et alors troisièmement, tout simplement, on va avoir, un ensemble de données qui vont être très précieuses. D'une part, pour évidemment, orienter votre, politique de mobilité et d'autre part, l'idée, c'est aussi si on arrive à mettre en place une méthode qui est relativement similaire sur, l'ensemble de vos territoires, eh bien, ce sont des données qui sont aussi, très précieuses à l'échelle de la commune, mais aussi à l'échelle de la région pour aussi voir un petit peu comment, cette pratique du vélo évolue. Donc on sait qu'évidemment, ce monitoring devrait être complété, mais on aura déjà des chiffres qui seront très intéressants à exploiter au niveau, régional, mais aussi, tant par la région qu'aussi par, des chercheurs universitaires tout simplement. Voilà, nous on sait qu'à Bruxelles Mobilité, nos chiffres sont régulièrement, utilisés dans le cadre d'études, universitaires, donc ça permet aussi quelque part d'avoir un florilège d'études sur, la question. Alors, au niveau des règles d'or, donc quand je parle de règles d'or, c'est un petit peu, ce qu'il ne faut pas oublier avant de commencer un monitoring vélo. Alors, le premier point, à vraiment garder en tête, c'est que, l'objectif premier d'un monitoring vélo, quand on le met en place, c'est d'avoir une méthode qui soit la plus, rigoureuse et fiable possible. Donc ici, c'est très important de signaler que l'objectif, ça va pas être nécessairement de mesurer le plus de cyclistes possible. Donc c'est sûr qu'il faut, idéalement déjà un certain échantillon de cyclistes pour pouvoir
se prononcer, mais on va toujours préférer un échantillon qui est un petit échantillon qui est bien constitué plutôt qu'un gros échantillon, qui va être mal réalisé ou source d'erreur parce que là, pour le coup, ça va être plus difficile à comparer sur le long terme. Je prends aussi un exemple, qu'on a eu par exemple à ProVélo d'un comptage qui avait été mis en place en 1998, où à la base on s'était dit à Bruxelles qu'on n'avait pas beaucoup de cyclistes et donc on allait se mettre dans un carrefour, avec 6 entrées pour compter les cyclistes. Eh bien, sur le long terme, avec l'évolution de la pratique du vélo à Bruxelles, ça posait problème parce que tout simplement au vu du nombre de cyclistes, ça on les observateurs, donc les compteurs qui comptaient sur le terrain, manuellement, bah, avaient tout simplement difficile à le faire correctement et donc c'est quelque chose qui a été, qui a fait l'objet d'une révision du coup pour, passer dans un comptage qu'on appelle en section, j'y reviendrai plus loin. Mais donc la 1re règle d'or, c'est vraiment ça, c'est de se dire, privilégier vraiment un endroit où on aura peu d'erreurs, quoi. Peu importe, enfin en essayant évidemment d'avoir un certain échantillon de départ, mais rigueur avant tout. 2e point d'intention, c'est évidemment d'avoir des conditions de réalisation du comptage manuel qui soient, comparables. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est déjà bien évidemment, quand vous allez faire du monitoring, vélo sur le long terme, hein, on parle de 10 ans déjà de monitoring vélo, et bien et pour pouvoir avoir une comparaison, il faut évidemment que le lieu où le compteur manuel va se placer soit exactement le même. Heu, Ensuite, il faut que la période de comptage soit elle aussi identique et comparable d'année en année. Donc, par période de comptage, je pense évidemment au mois, hein, donc, voilà, on va vous conseiller plus loin certaines périodes, mais aussi au niveau de l'heure de comptage, il faut évidemment, que ce soit similaire sur le long terme également. Et enfin, quelque chose qu'on oublie parfois dans certains monitoring, c'est aussi au niveau des conditions météo, du comptage manuel. Il faut savoir que voilà, on sait que la météo au niveau de la pluie, mais aussi dans une moindre mesure, la température, bah, joue beaucoup sur la décision de certains de pratiquer le vélo pour leur pratique du vélo utilitaire. Et donc là, on va aussi privilégier que, dès qu'il y a un jour de pluie, par exemple, d'éviter d'envoyer des compteurs, sur le terrain parce que voilà, ça va faire on risque de comparer des pommes et des poires si on compte un jour de mai, de pluvieux avec un jour de mai, ensoleillé, d'année en année. 3 voilà, donc ça, c'était juste un petit graphique sur, l'évolution des cyclistes à Bruxelles, mais ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et 3e point important, c'est évidemment de former vos compteurs, hein. Donc, quand vous allez en envoyer des nouveaux bénévoles sur le terrain ou des nouveaux compteurs sur le terrain, bah, toujours bien penser à revoir avec eux, bah, l'ensemble de ces conditions de réalisation de ces comptages que vous allez voir, dans le cadre des réalisations pratiques par après. Alors, concrètement, alors comment ça se passe? Donc ça, voilà, j'ai repris ici déjà quelques éléments de la note méthodologique qui vous sera envoyée, prochainement. Mais donc, dans un premier temps, ce que vous allez devoir faire au niveau de votre monitoring vélo, c'est de définir évidemment précisément le lieu de comptage. Bon, là, en l'occurrence, vu que vous devez le faire de toute façon sur les aménagements, qui sont prévus, eh bien, ce sera déjà assez simple de voir, où vous allez les installer. Mais évidemment, vous êtes invité, chaleureusement à déjà prévoir peut-être d'autres, comptages, sur le terrain si c'est possible pour avoir éventuellement d'autres données intéressantes. Et donc, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de faire ce qu'on appelle un comptage, dit en section. Donc c'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le graphique ici à droite, mais donc, on va bien indiquer au niveau du schéma, pour situer le lieu où le compteur va devoir se placer. On va bien distinguer l'endroit, la borne de passage si vous voulez, donc, où le compteur va devoir indiquer si, oui ou non un cycliste est passé. Donc on va indiquer le sens du flux du cycliste, hein, donc ça c'est les flèches orange et bleues, hein, donc on voit que là dans le cas de ce schéma, on a le flux F1, ça représente tous les cyclistes qui viennent de la chaussée de Waterloo et qui vont vers la place, Charles-Gros et qui passent juste au niveau des 2 bandes noires, hein, donc de la section en question. Et donc la petite croix grise, qui, représente le lieu où on conseille, à notre compteur de se placer pour observer correctement ces différents flux de cyclistes. Donc, dans un premier temps, c'est de bien identifier quel est le lieu le plus cohérent pour réaliser votre, comptage, et ensuite, dans un deuxième temps, bah, le schématiser pour que, bah, tous les compteurs par la suite, se placent exactement au même endroit et comptent tout simplement, la même chose.
Alors, dans un deuxième temps, c'est de définir précisément les conditions de comptage dont je vous avais parlé, déjà précédemment. Alors nous, on conseille bien évidemment de commencer, avec, 2 périodes similaires qui sont les périodes de mai et de septembre parce que tout simplement, c'est les périodes où historiquement on observe le plus de pratique du vélo, pour les conditions qu'on connaît bien évidemment. Mais si, voilà, si vous souhaitez, bien entendu, augmenter cette fréquence de comptage, eh bien, on peut, partir aussi sur, 4 voire 6 périodes de comptage. Donc, il faut savoir qu'à Bruxelles, l'observatoire du vélo, utilise aussi les périodes de novembre et de janvier et voilà, en tout cas chez nos voisins européens, c'est toujours les mois de mai et de septembre qui sont, privilégié un petit peu partout, mais on observe également aussi les mois de novembre et de janvier, pour représenter aussi, bah, l'automne et l'hiver, d'étudier, justement les différences de pratique du vélo. Ensuite, deuxièmement, on conseille de faire, 1 heure de comptage, minimum et donc, étant donné qu'on est dans l'étude des pratiques du vélo utilitaire, cette heure de comptage, on conseille de le faire entre 7 heures et 9 heures du matin et donc l'idée, c'est évidemment de faire un comptage, qui réponde en fait à, voilà, votre heure de pointe. Donc ça, c'est à vous de voir évidemment en fonction des réalités de votre territoire. Et troisièmement, bah, là, c'est vraiment important de rappeler les conditions météorologiques et donc de privilégier un temps sec, pour votre comptage, vélo tout simplement. Alors, 3e point, vous allez devoir évidemment créer votre, voilà, tout simplement concrétiser tout ça dans une fiche de comptage et ce qu'on appelle aussi une fiche d'analyse. Ça, je vais le reprendre maintenant avec vous. Alors, une fiche de comptage, c'est quoi? C'est quelque chose qui va ressembler plus ou moins à ça. Alors évidemment, ce c'est ça on va vous envoyer une fiche vierge, pour que vous puissiez, le réaliser vous-même, et le personnaliser. Bien entendu, vous êtes libre de le faire autrement, ça c'est juste une proposition, mais en tout cas, c'est ce que nous, pour l'instant, on utilise pour nos comptages manuels et donc, vous voyez qu'en fait, bon, on va évidemment compter le nombre de cyclistes qui passent, mais nous, on a créé des grilles. Donc, il faut savoir que chaque grille F1 et F2 représente donc ce fameux flux, un flux de cyclistes donc dans un sens et dans un autre. Et donc, nous, notre grille, on l'a complétée de manière à pouvoir distinguer déjà, bah, au niveau, distinguer parmi les cyclistes, bah, si on a des hommes, des femmes et des enfants. Ici, dans le cadre de ce schéma, juste ici, on a juste le fait que les cyclistes soient casqués ou non casqués, parce que là, en l'occurrence, c'est un flux où on a beaucoup, beaucoup de cyclistes, donc c'était difficile pour nous de rajouter d'autres dimensions qualitatives. Mais dans vos symboles que vous allez utiliser, vous pouvez tout à fait aller plus loin en termes de précision, surtout si l'échantillon est petit au début. Et donc, vous pouvez tout à fait imaginer de créer des symboles en fonction bah, du type de vélo qui sont utilisés, ou même d'autres dimensions, bah, voilà, s'il est électrique ou non le vélo, et cetera, et cetera. On distingue aussi, différentes, colonnes qui représentent aussi l'heure de passage des cyclistes, hein. Donc nous, on demande à nos compteurs généralement, bah, tous les quarts d'heure de changer de colonne pour nous permettre aussi de voir un petit peu, bah, comment cette pratique, bah, elle évolue plus précisément entre 8 heures et 9 heures, hein, donc de 8 heures à 8h15, 8h15, 8h30 et cetera, et cetera. Donc ça, c'est aussi, une donnée qui est intéressante, mais là aussi, vous êtes libre de l'exploiter ou non. Et donc, évidemment, toutes ces données vont nous donner un résultat, général et donc ça, c'est donc notre fameuse fiche de comptage et toutes ces données, on va inviter, les compteurs à les, «exporter» entre guillemets sur une fichier d'analyse. Donc ça, c'est une fiche qui va pas être, réalisée sur le moment même, mais par après. Donc ça permet tout simplement de résumer un petit peu, bah, cette, fiche qui est pas, toujours très digeste et donc pour permettre à la personne qui va devoir, derrière encoder tout ça dans un fichier Excel, ben, un peu de faciliter déjà le travail, de distinguer directement dans cette fiche d'analyse, ben, voilà, déjà faire un calcul du total des hommes, du total des femmes et total d'enfants et cetera, casqués, non casqués. Mais ça permet aussi de vérifier qu'il y a pas d'erreur aussi puisque, comme vous voyez en rouge, eh bien, au niveau de notre calcul, eh bien, ça nous permet d'avoir une double vérification et de s'assurer que le total est exactement le même que sur notre, fiche, de comptage et donc voilà et donc là, on a des propositions de symboles par rapport à tous nos cyclistes et là aussi, c'est quelque chose que vous pourrez modifier. Donc voilà, au niveau des fiches de comptage et d'analyse, ben, évidemment, une fois qu'on a, reçu, toutes nos fiches bien remplies, je l'espère, eh bien, vous allez pouvoir encoder tout ça dans un, fichier Excel et donc ça c'est un fichier malheureusement que je que qui est plus difficile à vous transmettre parce que chacun va devoir le réaliser sur base des comptages, et du type
de données qualitatives que vous souhaitez, encoder dans vos données. Mais donc, à terme, l'idée, c'est de pouvoir, voilà, tout simplement, encoder tout ça dans ce fichier Excel. Voilà, je vous remercie pour, votre attention et je passe la parole.